Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Eh bien moi je suis très heureuse de vous retrouver. Comme vous le savez, pour moi c'est un vrai moment de bonheur et de partage de vous transmettre des messages. Merci pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements, pour vos partages. Ça me touche vraiment beaucoup. Aujourd'hui, je vous propose une guidance. C'est une guidance qui est générale, guidance publique, intemporelle. Donc, cela ne peut pas parler à tout le monde. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de recul et de discernement face aux messages qui seront transmis lors de cette guidance. Alors, aujourd'hui, eh bien, c'est une guidance qui est juste pour vous, les amis. Et vous le savez, elle a une saveur particulière pour moi. On imagine que nous sommes ensemble dans la même pièce et on papote avec des boissons chaudes, des boissons froides, des gourmandises. Voilà, on est vautré sur le canapé et on échange avec bienveillance, compassion, empathie et surtout sans jugement. On imagine que l'on papote, voilà, de tout, de rien, de ce qui va, de ce qui va pas, de ce que l'on réussit, de ce que l'on a, entre guillemets, raté, voilà, pour pas dire autre chose. Et en toute simplicité, avec modestie et humilité. Voilà. Euh, alors, au travers de cette guidance, eh bien, on va aller voir quelles sont les choses qu'il faudrait peut-être rééquilibrer, quelles peuvent être vos émotions qui peuvent être en excès, d'autres qui peuvent être manquantes et qui pourraient éventuellement, eh bien, donc, entre guillemets, vous pourrir la vie. Voilà, parce que bah, forcément, dans le quotidien, dans sa façon d'être, dans sa façon de communiquer, eh bien, ça peut vous poser des soucis. Et puis, au fur et à mesure, eh bien, on verra quels sont les messages que l'on peut vous transmettre avec différents oracles. Voilà, les amis. Allez, on va démarrer avec, eh bien, donc, l'oracle des émotions. On va aller voir quelles sont les émotions qui peuvent être en excès, les émotions qui peuvent être manquantes, éventuellement, voilà. Ça peut vous parler comme ça peut ne pas vous parler à l'instant T et peut-être que plus tard, ça vous parlera. Voilà. Hein, chaque chose en son temps, ce sont des guidances générales et intemporelles. Ok. Allez, c'est parti. On va démarrer avec les émotions qui peuvent être en excès. S'il vous plaît, quelles sont les émotions en excès? S'il vous plaît. Ici, la gratitude. S'il vous plaît, quelles sont les émotions en excès? S'il vous plaît. Bon. Alors, la confiance, la confusion, le rejet et l'exclusion, le bonheur et la joie et la culpabilité. Alors, on va voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre au travers de ces émotions, les amis. Première émotion, c'est la gratitude en excès. Lorsque l'on parle de gratitude, on parle de bénédiction, de remerciement, de reconnaissance, de positif et d'attention. L'émotion en excès. À force de croire que vous ne méritez pas l'aide des autres, vous pensez que tout ce qui vous arrive est le fruit de personnes ultra intentionnées, voire dévouées. Mais partager les tâches ménagères ou s'entraider dans un travail d'équipe est on ne peut plus normal. Prenez garde à ne pas embarrasser autrui avec vos trop nombreux merci. Ensuite, la confiance. Pardon. Lorsque l'on parle de confiance, on parle d'estime de soi, d'acceptation, de valeur, de culot et de courage. L'émotion en excès. Avoir confiance, c'est bien, mais attention à ne pas être aveugle.
Gardez la tête sur les épaules et restez réaliste. Certaines personnes à qui vous accordez votre confiance n'en sont clairement pas dignes. Il peut également s'agir d'un excès de confiance en vous, auquel cas l'introspection est nécessaire. Ensuite, on vous parle de confusion. Lorsque l'on parle de confusion, on parle de désordre, de blocage, d'égarement, de lâcher prise et d'incertitude. L'émotion en excès. Rien ne va actuellement. Tout vous agace prodigieusement. Seulement, vous n'arrivez pas à mettre le doigt sur ce qui cloche vraiment. La confusion est une émotion déclenchée par des hésitations, un manque d'information ou un excès d'émotion qu'il faut parvenir à démêler. Parlez-en. Ensuite, on vous parle du rejet et de l'exclusion. Je vous montre la carte avec les petites bulles vertes. Lorsque l'on parle de rejet et d'exclusion, on parle de différence, de retrait, de singularité, de valeur et d'abandon. L'émotion en excès. Vous vous sentez inadapté, en dehors des cases, en marge. Cela est votre quotidien. Mais au lieu de vous concentrer sur toutes ces choses qui vous éloignent des autres, essayez de voir ce qui vous en rapproche. Vous ne copinerez pas avec la Terre entière, mais vous trouverez des points communs avec d'autres êtres humains si vous cherchez bien. Ensuite, on vous parle de la joie et du bonheur en excès. Lorsque l'on parle de joie et de bonheur, on parle d'euphorie, de satisfaction, d'accomplissement, de rire et de positivité. L'émotion en excès. Quelqu'un qui déborde en permanence de joie peut paraître louche et peut avoir tendance à agacer aussi. La joie n'est en aucun cas un objectif absolu à atteindre et surtout pas la seule émotion valable. Les incitations permanentes au bonheur risquent de vous déconnecter du reste de vos ressentis. Et la dernière émotion en excès, la culpabilité. Lorsque l'on parle de culpabilité, on parle d'accusation, de faute, de jugement, de résolution et de prise de conscience. L'émotion en excès. La culpabilité sert à vous montrer que vos agissements n'ont pas été justes et ont sans doute fait du mal. Mais actuellement, votre culpabilité ne repose pas ou plus sur grand-chose. Il est parfaitement inutile de continuer à vous culpabiliser pour un événement ou des choix qui datent depuis plusieurs années. Voilà les amis concernant les émotions en excès. Allez, on va aller chercher quelles sont les émotions en manque. Allez, s'il vous plaît, quelles sont les émotions en manque? S'il vous plaît, quelles sont les émotions en manque? Merci. On vous parle de tendresse. S'il vous plaît, quelles sont les émotions en manque? On vous parle de tension et d'hostilité. Certains d'entre vous sont fatigués, je bâille. Je sens, j'arrête pas d'avoir des petits bâillements, des mini là. Peut-être un petit repos s'impose.
On vous parle de la critique. S'il vous plaît, quelles sont les émotions en manque? On vous parle de la transformation, de l'insécurité et de la liberté. Allez, on va aller voir ce que l'on peut vous dire au travers de ces émotions. Concernant la tendresse, l'émotion en manque. Lorsque l'on parle de tendresse, on parle d'affection, de câlin, d'amitié, de douceur et de gentillesse. L'émotion en manque. Vous êtes si dur envers vous-même. Vous méritez la tendresse que l'on veut vous donner. Ne la refusez pas et ouvrez-vous aux autres. Acceptez 2 ou 3 câlins au passage. Votre taux d'oxytocine, l'hormone de l'amour et du lien, grimpera en flèche. Alors, ensuite, on vous parle de la tension et hostilité. Lorsque l'on parle de tension et d'hostilité, on parle de pression, d'énervement, de dispute, de force et de désaccord. L'émotion en manque. Rien ne semble vous atteindre. Conflit et tension vous passent totalement au-dessus. Sauf que les sujets de tension vous concernent bel et bien. Vous allez devoir mettre votre nez dedans et arrêter de faire comme si tout allait bien. Soyez honnête avec vous-même et sortez du déni. Ensuite, on vous parle de la critique. Lorsque l'on parle de la critique, on parle de l'avis, du jugement, de l'analyse, de l'observation et de l'interprétation. L'émotion en manque. Vous devez développer votre esprit critique. Dans l'état actuel des choses, vous pourriez avaler des couleuvres et dire que c'est délicieux. Considérez les informations que l'on vous donne avec discernement et regardez en face vos axes d'amélioration personnelle. Ensuite, on vous parle de la transformation. Lorsque l'on parle de la transformation, on parle d'étapes, d'objectifs, de bouleversements, d'évolution et de métamorphose. L'émotion en manque. La stagnation est l'inverse même de la vie. Lorsque l'on arrête d'évoluer, on meurt. Alors, adaptez-vous, transformez ce qui ne vous convient pas ou plus, commencez par vous-même avant de vous attaquer au monde et procédez étape par étape. Ensuite, on parle de l'insécurité. Lorsque l'on parle de l'insécurité, on parle d'agression, de faiblesse, de solitude, de défense et de prudence. L'émotion en manque. Vous prenez actuellement énormément de risques inutiles. Vous vous mettez en danger et vous n'avez pas conscience que vous mettez également les autres en danger. Vous repoussez trop loin les limites par excès d'assurance. Celle de la loi, de votre santé et ou de votre respect de vous-même. De grâce, réfrénez-vous. Et ensuite, on vous parle de la liberté en manque. Lorsque l'on parle de liberté, on parle d'indépendance, de franchise, libre arbitre, de délivrance et de courage. L'émotion en manque. Vous êtes enfermé dans une relation ou un contrat qui étouffe votre personnalité. Faites le point et regardez de plus près les moyens que vous avez à votre disposition pour voler de vos propres ailes. Libérez-vous. Voilà les amis, en ce qui concerne donc les émotions en manque et les émotions en excès. Allez, on va aller voir donc l'oracle du chemin de soi, ce que l'on peut vous dire. Que ce soit dans le domaine sentimental, professionnel, financier ou spirituel. Allez. S'il vous plaît.
Vous êtes fatigués, les amis? Qu'est-ce que vous avez fait de votre week-end? Vous avez fait la fiesta? J'arrête pas de bailler. En tout cas, prenez soin de vous. Je vous le répéterai jamais assez. Priorisez-vous, c'est important. Allez, on va piocher. Hop, allez, on va prendre 2 messages. Voilà. Hop. Alors, le premier message. Illumine ton regard avec l'essence de l'amour, la pureté de l'ignorance, redeviens l'enfant. Et le second message. Il te semble avoir déjà bien avancé, alors sois fier de toi, mais prends conscience que tu n'es qu'au début du chemin. Allez, on va aller voir ce que l'on peut vous transmettre au travers de ces messages. Concernant le premier message. Illumine ton regard avec l'essence de l'amour, la pureté de l'ignorance, redeviens l'enfant. Côté sentimental. Apprendre à recevoir l'amour de l'autre n'est pas toujours facile. L'erreur à éviter est de penser que vous ne méritez pas cet amour. Ne vous torturez plus l'esprit, acceptez d'être aimé et aimez tout aussi simplement. Côté professionnel, tout ce que vous faites avec amour portera forcément ses fruits. Ne restez pas dans l'attente d'une reconnaissance. Travaillez en restant fidèle à vos principes, ni trop, ni pas assez. Trouvez un juste équilibre. Côté finance, arrêtez de vous priver de tout. Octroyez-vous de petits plaisirs simples. Vous n'avez pas besoin d'une grande fortune pour éclairer votre regard. Côté spirituel, à trop vous poser de questions, vous pouvez passer à côté d'une belle évolution. N'examinez pas votre parcours à la loupe. Vous n'y découvrirez rien de bien précis. Au contraire, prenez de la distance et appréciez votre chemin. Et le second message. Il te semble avoir déjà bien avancé? Alors sois fier de toi, mais prends conscience que tu n'es qu'au début du chemin. Cette carte unique vous demande d'être ouvert à tout changement continuel. Rien ne se fige jamais. Restez en mouvement afin de ne pas regretter le temps qui serait passé trop vite. Voilà les amis, concernant ces messages. Alors ensuite, nous allons prendre, je sais que certains apprécient beaucoup, on va prendre les signes, les 12 signes du zodiaque. Voilà, et on va aller chercher des petits messages par rapport aux différents signes. Voilà, c'est un petit clin d'œil à certaines personnes, voilà, qui sont très très loin. Donc, coucou la Réunion, coucou le Canada, coucou la Suisse, etc. Voilà, je sais que certaines personnes en message privé me disent qu'ils apprécient pas mal. Donc, allez, j'espère que ça vous plaira à tous. Alors, donc là, on a les signes et ici, on va prendre l'oracle Horizon. Et on va aller voir quels sont les messages. D'accord? Allez, je fais un petit peu de ménage parce que j'ai plus trop de place. Voilà. Hop, hop. Donc, ici, nous avons les signes. OK? Donc, je voudrais que vous puissiez voir quand même. Voilà. On met les signes ici. Et puis, l'oracle Horizon. Voilà, on va le mettre là, ok? Allez, 2 messages par signe, ça vous va? Allez, premier signe. Les amis Gémeaux. Allez, pour vous les amis Gémeaux, premier message.
Tes amis sont là pour t'épauler, ami Gémeaux. Allez, deuxième message. Tu vas célébrer un événement. Alors, ensuite, ami Sagittaire. Un petit message, deux même. Ami Sagittaire, on vous dit, un changement bénéfique arrive bientôt. Second message. Waouh! L'abondance arrive bientôt, ami Sagittaire. Deux très belles cartes, deux beaux messages, hein, vraiment. J'espère que vous aurez tous de beaux messages comme ça. Ami Taureau. Allez, ami Taureau, un petit message. Ami Taureau, premier message, on vous dit, coupe les liens toxiques qui t'entourent. Et le second message, visualise tes pensées pour créer ta réalité. Allez, ensuite, ami Capricorne, c'est à votre tour d'avoir des messages. Alors, ami Capricorne, le premier message, on vous dit, éveille ton intuition. Et le second message, ne sois pas triste, tu te relèveras. Allez, un autre signe. Ami Scorpion, c'est pour vous les amis. Allez, message. On vous dit, la réponse à ta question est oui et c'est positif. Bon, génial. Allez, deuxième message pour les Scorpions. Tes croyances limitantes t'empêchent d'avancer. Alors, à qui le tour? Ami Lion. Allez, c'est à vous les lions. Hop. Premier message. Tu es en voie de guérison. Et le second message. La roue va tourner, prépare-toi. Allez, à qui le tour? Ami Cancer, un petit message, deux messages pour vous. Allez, premier message. On vous parle d'un événement familial à venir. Et votre second message. On vous dit, tu trouveras la solution. Allez, ensuite, ami Vierge, c'est à votre tour d'avoir vos messages. Allez. Alors, on vous dit, fais-toi confiance. Tu as tout pour réussir, les Vierges. Second message, on vous dit, ne te pose pas trop de questions. Voilà, faites-vous confiance, hein, vous avez tout pour réussir. Ensuite, à qui le tour? Ami Verseau. Bon, pour certains, hein, c'est bientôt votre anniversaire, ou c'est peut-être déjà passé, ou peut-être plus tard. Allez, premier message, ami Verseau. On vous dit, accepte la situation. Et le deuxième message, on vous dit, libère-toi de tes peurs. Allez, ensuite, à qui le tour? Ami Balance. Voilà, c'est pour vous.
voici votre message. Ancre-toi en méditant ou passe du temps dans la nature. Et le second message pour les balances. Voici votre message. Oups. Change tes pensées négatives par des pensées positives. Allez, les deux derniers signes, l'avant-dernier. Amis Bélier, vos messages, amis Bélier. Allez. Amis Bélier, regardez. Tu vas faire une nouvelle rencontre, Bélier, les Béliers. Et puis, le second message. On vous dit, regardez ce beau message. Tu es protégé, ami Bélier. Et le dernier signe, eh bien, ce sont les poissons. Voilà, amis poissons. On vous dit, tu vas franchir des obstacles sur ton chemin. Gardez confiance en vous, amis poissons. Et puis, le second message. On vous dit, aujourd'hui, appelle une personne que tu aimes. Voilà les amis, alors en ce qui concerne, eh bien donc les signes, et puis je voudrais terminer avec ce petit oracle que j'aime beaucoup. Il n'y a pas longtemps que je me le suis offert. Je trouve assez poétique, très doux, très joli, voilà. Et pour finir cette guidance, voilà, un petit message du langage des fleurs. Pour tout le monde, voilà. Un petit message, s'il vous plaît. Un petit, on en a 3. Allez, c'est parti. On vous parle de l'anémone, l'optimisme. Levez les yeux et regardez avec joie. Ensuite, on vous parle de l'agapante d'Afrique. Les mots d'amour. Parlez avec votre cœur. Et le dernier message, la violette africaine, la spiritualité. Il est temps de vous connecter à vos convictions. Voilà les amis, eh bien j'espère que cette guidance vous aura peut-être parlé ou pas, eh bien qu'elle aura fait émerger des choses en vous. Pour ma part, eh bien je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite que du bonheur. Je vous envoie plein de belles ondes positives. Surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante et ne laissez personne éteindre votre lumière. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.